Pendant des décennies, la France a revendiqué un rôle spécial en Afrique, ancré dans une histoire et une langue partagée. Mais aujourd'hui, ce discours sonne creux. Les nations africaines ne sont plus sensibles à la rhétorique parisienne de partenariat et de progrès. La jeune génération voit les discours français sur la démocratie et la sécurité comme un néocolonialisme à peine voilé. En contraste frappant, l'approche du Maroc est pragmatique et respectueuse, offrant de vrais projets et non des leçons. La stratégie du roi Mohamed VI est basée sur le respect mutuel et des objectifs économiques partagés, contournant le lourd passé des relations franco-africaines. L'ancien système de la France-Afrique, autrefois un réseau d'influence et de contrôle, s'effondre, remplacé par des manifestations publiques et des revendications de véritable souveraineté. Les soldats français, autrefois bien accueillis, sont maintenant perçus comme des symboles d'un passé colonial que l'Afrique est déterminée à laisser derrière elle. Dans ce vide, le Maroc s'engage, avec une affinité culturelle et une vision pratique, offrant une collaboration au lieu du contrôle. L'Afrique se détourne de Paris et écoute un nouveau rythme, des solutions africaines pour les problèmes africains. Le retrait militaire de la France d'Afrique est spectaculaire et sans précédent. L'opération Barkhane, autrefois le pilier de la sécurité régionale, s'est terminée par une vague d'expulsions alors que le sentiment anti-français montait en flèche. Les troupes françaises ont été sommées de quitter le Mali, le Burkina Faso et le Niger, démantelant des décennies de liens militaires. Même des alliés proches comme le Tchad et la Côte d'Ivoire ont commencé à rompre leurs accords de défense. Les médias et les ONG françaises ont été interdits ou suspendus, accusés de partialité et d'ingérence. Il ne s'agit pas seulement d'un désaccord politique, mais d'un rejet total du modèle français. L'ère où Paris dictait ses conditions est révolue. Les nations africaines affirment leur autodétermination. Les déploiements avancés et l'influence politique de la France se sont évaporés, laissant sa politique africaine en désordre. Les tentatives de Macron de pivoter, comme transformer des bases en centres de formation, sont considérées comme trop peu, trop tard. Le fondement de l'influence française s'est effondré, remplacé par la méfiance et des alliances brisées. Dans ce vide, de nouveaux acteurs comme le Maroc interviennent avec une approche différente. La diplomatie française en Afrique est désormais accueillie avec lassitude et scepticisme. Les discours de Paris sur la démocratie et les droits de l'homme sont perçus comme sélectifs et égoïstes, érodant la confiance. Le ton paternaliste des dirigeants français, en particulier Macron, accentue le ressentiment parmi les Africains en quête d'autonomie. L'héritage colonial de la France hante chaque politique, rendant difficile d'être perçu comme un partenaire neutre. Pendant ce temps, des concurrents comme le Maroc, la Turquie et la Chine s'engagent sans ce fardeau, forgeant des relations basées sur des intérêts actuels. Les nations africaines diversifient leurs partenariats, se tournant vers la Chine pour les infrastructures, l'Inde pour la technologie et le Maroc pour l'intégration régionale. Dans cette nouvelle Afrique multipolaire, la France n'est qu'une voix parmi tant d'autres, luttant pour trouver sa pertinence. La stratégie africaine du Maroc est basée sur le pragmatisme et le respect mutuel. Rabat évite de moraliser, se concentrant plutôt sur la coopération sud-sud et des objectifs économiques partagés. Les investissements marocains sont sans attache politique, favorisant la confiance et des partenariats gagnant-gagnant. Lorsque les banques ou les entreprises marocaines investissent, elles créent des emplois et développent les économies locales, et non la dépendance. La vision du roi Mohamed VI est concrète. Les visites d'État débouchent sur de véritables accords commerciaux, pas seulement des séances photos. L'identité du Maroc, en tant que nation africaine, lui confère une affinité et une compréhension naturelle que les puissances occidentales n'ont pas. Le royaume offre un partenariat d'égaux, enraciné dans une géographie et une destinée partagée. C'est cette approche authentique et pragmatique qui explique pourquoi le Maroc progresse là où d'autres reculent. L'influence du Maroc en Afrique repose sur des investissements visibles et concrets. Les banques marocaines, comme Attijari Wafa et Bank of Africa, sont désormais des acteurs majeurs, finançant des entreprises et des infrastructures dans toute la région. Maroc Télécom connecte des millions de personnes, construisant une infrastructure numérique et stimulant la croissance économique. Le Maroc investit également dans les personnes, offrant des bourses et des formations à des milliers d'étudiants africains chaque année.
Ces étudiants rentrent chez eux avec des compétences et des liens solides avec le Maroc, devenant des ambassadeurs informels. Les entreprises marocaines créent des écosystèmes intégrés, banques, assureurs et fabricants travaillant ensemble au-delà des frontières. Cette stratégie patiente et méthodique remodèle le paysage économique de l'Afrique. Le Maroc ne se contente pas de parler d'une renaissance africaine, il la construit, projet par projet. L'ascension du Maroc en tant que puissance régionale suscite une certaine inquiétude à Paris, non pas parce qu'il est antagoniste, mais parce qu'il est autonome. Le royaume trace sa propre voie, bâtissant son influence sans chercher l'approbation française. Les alliances diversifiées du Maroc, avec les États-Unis, les États du Golfe, la Chine et l'Inde, lui confèrent flexibilité et indépendance. Son influence est discrète, des agences bancaires, des réseaux de télécommunications, des bourses et des accords commerciaux, pas des bases militaires. Ce pouvoir subtil est plus difficile à contrer qu'une confrontation directe. Les anciens outils de la France, intervention militaire et pression politique, sont obsolètes. Les nouveaux accords d'investissement de Macron ne peuvent égaler l'ampleur ou l'attrait de l'approche marocaine. Le Maroc comble l'espace laissé par la France, non pas en tant que rival, mais en tant que nouveau modèle de partenariat. Paris découvre qu'elle ne peut rivaliser avec un partenaire qui offre plus et exige moins. Le Maroc n'essaie pas de remplacer la France en Afrique, il occupe simplement l'espace que la France a abandonné. Alors que les soldats et les entreprises françaises se retirent, la proximité du Maroc et son offre économique en font le successeur logique. Les dirigeants africains ont désormais un choix clair. L'ancien modèle français, avec ses conditions et son bagage, ou le partenariat d'égaux du Maroc. Le Maroc gagne en influence en étant le partenaire le plus attractif, et non par la confrontation. En matière de sécurité, le Maroc forme les armées africaines et partage des renseignements, privilégiant la coopération plutôt que l'intervention. Dans les affaires, les entreprises marocaines sont accueillies comme des frères africains et non comme des étrangers. La diplomatie religieuse du Maroc, promouvant un islam modéré, offre ce que la laïcité française ne peut pas. Il ne s'agit pas seulement d'une rivalité franco-marocaine, c'est un passage de la domination post-coloniale au partenariat sud-sud. Le Maroc est le fer de lance de cette tendance, mais d'autres, la Turquie, l'Inde, le Brésil, le Golfe, se joignent à lui. L'avenir de l'Afrique est multipolaire, le Maroc contribuant à construire un ordre post-colonial. L'influence du Maroc en Afrique est discrète, durable et profondément ancrée dans le tissu du continent. Contrairement aux bases militaires, les investissements marocains, banques, télécommunications, éducation, ne peuvent être déracinés du jour au lendemain. Ces liens sont organiques, non imposés, créant une empreinte durable. L'approche discrète du Maroc évite les réactions négatives et le ressentiment, rendant son influence résiliente. C'est une leçon magistrale de soft power. La véritable influence vient de l'intégration et de la valeur, pas de la force. Le Maroc n'est pas la nouvelle France. Il est le pionnier d'un modèle de leadership africain collaboratif et axé sur l'économie. Le royaume façonne discrètement l'avenir de l'Afrique, non pas en tant que nouvel hégémon, mais en tant que partenaire clé dans sa marche vers l'autonomie et la prospérité.